Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, nous avons rencontré Tristan-Olivier Côté qui étudie au Centre Performance Plus. C'est parti! Cet homme de 28 ans terminera bientôt son double DEP en électromécanique de systèmes automatisés et mécanique industrielle de construction et d'entretien, ce qui est loin d'être banal lorsqu'on est atteint de l'anomalie de Peters. C'est une maladie dégénérative qui attaque la troisième couche de cornée de mon œil, dans mon œil gauche, ce qui fait que je ne vois pas complètement de mon œil gauche. C'est une maladie qui m'a toujours porté préjudice dans ma vie, qui m'a empêché d'avancer, qui m'a mis des bâtons dans les roues. Moi, on m'a toujours dit que je ne pourrais pas avoir de permis de conduire, que je ne pourrais pas avancer dans la vie, que je ne pourrais pas aller à l'école, je ne pourrais pas faire de sport. Puis pourtant, j'ai outrepassé toutes ces démarches-là. J'ai foncé, j'ai avancé, j'ai persévéré. J'ai toujours été de l'avant avec cette maladie-là. Puis pour regarder aujourd'hui où je suis rendu à l'école, je performe, puis je suis vraiment content. Dans le fond, moi, l'année passée, j'ai vécu une détresse psychologique. Je savais pas où j'étais rendu dans la vie. J'étais vraiment perdu, je savais pas quoi faire. Fait que mon employeur m'a suggéré de me référer à Sandra, qui est mon intervenante au Carrefour Jeunesse Emploi. Et elle me le proposé, elle m'a dit « Pourquoi tu ne retournerais pas à l'école pour faire ce que tu as toujours fait dans la vie, mécanicien industriel? Mais là, tu irais chercher ton diplôme. » Puis là, j'ai fait « Aïe, je suis parti à pleurer, puis je me suis dit « Wow, on fait ça. » Le lendemain matin à 6 h, j'étais dans les marches, j'étais à l'école ici, et je me suis dit « Je m'inscris à l'école. » Je me suis inscrit à l'école à 8 h. Puis j'ai été accepté, puis j'ai commencé mon DEP. Moi, je suis allée rencontrer les employeurs de la communauté d'Argenteuil et je suis allée présenter nos services qu'on avait au Carrefour. Puis, on a un volet qui s'appelle le projet Everest. Et dans le projet Everest, dans le fond, c'est que si un employeur remarque qu'un employé entre 15 et 35 ans a des difficultés sur leur plan, que ça soit familial, personnel ou des choses comme ça, bien, il peut le référer au Carrefour Jeunesse Emploi. Puis de là, on rencontre le jeune et l'employeur pour leur dire est-ce que tu voudrais rencontrer telle personne? Elle va pouvoir te parler, vous allez avoir, mettons, des rencontres de suivi. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Tristan. Tristan, il a accepté, en fait, suite à l'offre de service au complet que j'ai expliqué. Il a dit OK, c'est bon, j'embarque. Puis dans le fond, on a eu 3 rencontres. Puis dans les 3 rencontres, c'est là que j'ai décidé, avec les centres d'intérêt que Tristan me disait, qu'il pouvait retourner à l'école, là, que je le sentais qu'il était rendu là. Oui, et vous avez misé juste parce qu'il avait déjà fait de la mécanique industrielle dans le passé. Et là, vous lui avez proposé de venir ici au Centre Performance Plus. Vous savez que ça a changé sa vie? Oui, bien oui, c'est ça. Dans le fond, Tristan, il m'en parle encore aujourd'hui. Je pense que ça a été un de ses très bons moves. Là, Tristan, il a fait beaucoup de moves dans sa vie, mais je pense que ça a été vraiment un très bon move pour lui. Puis de savoir aussi que je l'accompagne au niveau des transports, que je l'accompagne au niveau de rencontrer les enseignants ou de faire sa première visite de l'école. Tu sais, c'est toutes des choses où que nous, le Carrefour, on peut accompagner nos jeunes. Fait que ça a été super bénéfique pour moi, mais aussi pour lui. En revenant à l'école, je me suis vraiment impliqué. Je me suis refait des amis, je me suis refait un rond social, je me suis remotivé à la vie. J'ai tout ça englobé ensemble. Ça fait que je suis redevenu une meilleure personne, puis impliqué autant dans le comité des élèves que dans le comité d'établissement. Je suis vraiment content d'être rendu où je suis aujourd'hui. Et comment est-ce que tu fais donc pour être étudiant ici avec un handicap visuel? Dans le fond, mes professeurs se sont toujours interrogés par rapport à ma maladie parce qu'ils ont vu au début que j'avais des petites difficultés à voir mes examens comme... J'avais de la misère à regarder mes feuilles d'examen, j'avais de la misère à regarder mes machines. Puis, dans le fond, ils ont pris des démarches particulières pour pouvoir m'aider. Fait qu'ils m'ont dit, OK, bien, on va te mettre des goggles avec de la vision augmentée dedans, on va te changer tes couleurs d'examen, on va t'acheter des lumières. Ils ont pris plein de démarches pour m'aider, pour faire en sorte que je sois plus à l'aise dans mon cheminement scolaire. Le fait que les enseignants l'ont outillé afin qu'il puisse mieux performer l'a beaucoup touché. J'ai pleuré, beaucoup, parce que c'est la première fois que quelqu'un allait dans le scolaire, prenait le temps de vraiment s'intéresser à moi et à ma maladie. Ça m'a vraiment touché, puis ça m'a vraiment permis d'avancer encore plus, puis de devenir encore meilleur que ce que je pensais que je pourrais être. Notre but, c'était de ne pas dénaturaliser le métier, donc vraiment être capable d'adapter des situations, des aides à l'apprentissage qu'on puisse justement être capable de mettre en place, puis les outils aussi par rapport aux compétences qu'il va effectuer. Quel type d'élève est Tristan-Olivier? Il est engagé, il est soutenant, il est vraiment actif dans la communauté étudiante.
C'est une petite boule d'énergie. Donc, il apporte vraiment un plus pour notre centre de formation. Là. Tristan-Olivier Côté entrevoit désormais l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Moi, c'est sûr que je regarde ça avec des grandes attentes parce que j'ai toujours travaillé sur la construction. Puis là, je me dis, je vais juste retourner dans le domaine que je fais depuis tant d'années, que j'adore, que je chéris du plus profond de mon cœur. Et que je me suis dit, wow, enfin, je vais pouvoir avoir la certification de ma double certification qui me permet d'avancer puis de pouvoir aller travailler. Je vois aucune contrainte parce que même nous, les outils qu'on a pu adapter, au fond, qui est facilement trouvable un peu partout. Et puis, on a des outils, justement, on parle de lunettes, de casquettes, de vision, côté lumière, luminosité. C'est pas des outils spécialisés, donc c'est trouvable un peu partout. Puis c'est à moindre coût aussi. Donc, je vois aucune contrainte qui soit ici en atelier ou même en industrie. Il va pouvoir satisfaire tous les employeurs pratiquement de la région. Là. Ce sera les journées de la persévérance du 12 au 16 février. Je pense que tu es une personne très bien placée pour en parler. Si quelqu'un songe à quitter l'école, trouve ça difficile, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Il ne faut jamais lâcher. Parce que même si tu as des bâtons dans les roues, ça te permet toujours d'avancer et d'aller encore plus loin. Même si tu as des difficultés à l'école, les professeurs sont là pour toi. Même si tu as des difficultés dans la vie, excusez, de Jean-Charles Lepoule, wow! C'est vraiment c'est important d'aller à l'école, puis c'est important de persévérer dans la vie. Puis c'est pas parce que tu as des bâtons dans les roues que ça va t'empêcher d'avancer. Au contraire, ça va faire que tu vas devenir une meilleure personne puis tu vas pouvoir aller encore plus loin.